Monsieur Michel Collomb, journaliste belge, directeur du Centre de contre-information contre la désinformation, Centre contre la désinformation Active Action. Bienvenue au Liban. Merci. Première question, pourquoi vous avez voulu participer à cette cérémonie des funérailles de l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, et de son successeur, Saïd Safiedine? Écoutez, je pense que les événements qui se passent maintenant en Palestine, au Liban et au Moyen-Orient sont des événements historiques. Je pense que la résistance du Hezbollah et de l'ensemble des patriotes au Liban, la résistance du Hamas et de l'ensemble des milices combattantes de Gaza, et la résistance de toute une série de peuples dans la région sont un phénomène historique qui est en train de changer le rapport de force entre ceux qui se prennent pour les maîtres du monde, les États-Unis et l'Europe qui malheureusement les suit, qui pensent que toutes les richesses leur appartiennent, qui peuvent aller contrôler qui dirige un pays et où vont les richesses, et d'autre part les forces de résistance qui disent non, maintenant c'est fini, le colonialisme c'est terminé. Et donc dans ce mouvement historique, on est vraiment dans un changement d'époque. Je pense que Hassan Nasrallah a joué un rôle très très important comme éducateur, comme guide de cette résistance, et en même temps, je pense, comme réflexion sur un monde nouveau. La grande question, c'est dans quel monde vont vivre nos enfants? Moi, j'ai des petits-enfants, j'ai une fille toute jeune, et donc je suis effrayé de voir où on les emmène. C'est un monde de guerre, de terrorisme, de mensonges, et donc je veux pas ça pour mes enfants, je veux pas ça pour les enfants de partout qui ils ont le droit de vivre dans un monde meilleur. Et donc je pense que voilà, ces funérailles, tout le monde m'a dit ça va être important, il va y avoir beaucoup de monde, ça va être l'occasion de rencontrer le peuple libanais. C'est longtemps que je n'étais pas venu, et donc oui, il fallait être là. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu, c'est un événement historique. Ça donne énormément de confiance dans la force du peuple en fait. Vous pensez que le processus de lutte que Saïd Nasrallah a déclenché et a appliqué pendant ces 40 années, ces 30 années, quel impact il peut avoir sur l'Occident? Écoutez, ça a un impact d'abord sur les peuples du Moyen-Orient, c'est-à-dire que ça a montré un exemple de résistance, de courage, de patience aussi, de stratégie. L'idée n'est pas d'attaquer n'importe où, n'importe comment. On sait bien que quand le rapport de force est très différent entre les maîtres du monde qui ont les armes, qui ont des technologies, qui ont de l'argent, etc., et des forces populaires, on sait bien qu'il faut pratiquer une méthode patiente, à long terme, et que la bataille militaire est une chose, la bataille politique est une chose, mais au fond, la bataille la plus importante, c'est celle pour gagner les cœurs et les esprits, et pour convaincre les gens que justement, il faut une alternative et qu'il faut soutenir cette résistance. Donc je crois que ça a été majeur pour les peuples du Moyen-Orient d'abord. Un événement historique, c'est la défaite d'Israël au Liban en 2006. Et du coup, ça a une influence aussi importante sur les peuples en Occident, en Europe où je vis. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. La machine de propagande, la machine de mensonge de nos gouvernements et de nos médias officiels est telle que beaucoup de gens, il ne faut pas le cacher, ont une image négative de la résistance. On nous a dit le Hamas c'est des terroristes. Aussi une image négative du Hezbollah et des forces combattantes du Liban. Et donc, c'est justement important d'être en contact et de travailler ensemble pour changer le rapport de force dans ce que moi j'appelle la bataille de l'information. Vous voyez, l'information, les gens peuvent avoir une impression, voilà, c'est quelque chose qu'on reçoit comme ça, on achète une pizza ou on regarde la télé, on achète une information. Eh bien non, l'information c'est vraiment une bataille, c'est une guerre. Et donc voilà, je pense qu'il faut aller écouter les victimes, les résistants. Et je pense que ces jours-ci à Beyrouth ont été pour moi une expérience formidable. Alors justement, quand vous allez rentrer en Belgique, quel message vous allez transmettre par rapport à votre participation? Le message, ben, comme je viens de dire, c'est d'écouter l'autre voix, d'écouter ceux à qui on ne donne pas la parole ou ceux qu'on diabolise, parce que c'est vraiment toute une opération de diabolisation de la résistance,
Et voilà, écouter l'autre, voir réfléchir. Et comme ça fait plus de 30 années que je travaille sur les stratégies de guerre et les stratégies des informations, j'ai vu ça sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur la Libye, sur le Venezuela, sur plein de pays qui sont attaqués de différentes manières. Le message, c'est encore une fois de comprendre où sont les intérêts économiques, qui veut contrôler quelle richesse et qui veut contrôler quel pays et pourquoi, de bien étudier et comprendre l'histoire. C'est-à-dire que le Liban, il a une histoire tragique. Le Liban, c'est un pays martyr quelque part, comme le Congo, comme Haïti, à cause du colonialisme. C'est-à-dire, on sait, enfin, on ne sait pas, mais on doit le faire savoir, que les colonialistes britanniques et français se sont partagés le Liban et toute la région comme un morceau de gâteau. Tu prends ça, etc. Et on s'en fiche de ce que pensent les populations. Et donc, on a fragmenté, on a balkanisé la grande Syrie, ou comment vous voulez l'appeler, le pays où les gens étaient frères et sœurs, et on a essayé de les dresser les uns contre les autres, et parfois ça marche quand ils trouvent des forces qui les aident et qu'ils peuvent acheter. Et donc, voilà, je dirais aux gens, comprenez l'histoire, comprenez d'où ça vient, et ne portez pas tout de suite des jugements sur base de ce que vous dit votre télé, parce que c'est pas fiable. En fait, c'est ce que j'appelle de la propagande de guerre.